l'Éternel. Proverbe 3, verset 19 nous dit, elle construit, non, c'est pas la sagesse plutôt, que l'Éternel a bâti, non, l'Éternel a fondé la terre, c'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Alléluia. Et c'est un autre verset qui dit que la sagesse bâtit, alléluia. Nous avons vu que la sagesse donne des fondations, elle donne des bases, elle édifie. Amen. Si Dieu lui-même a fondé la terre par la sagesse, c'est que nous ne pouvons rien faire sans la sagesse. Nous avons vu aussi que les composants de la sagesse sont l'intelligence et les différents savoirs, les connaissances que Dieu nous donne pour que nous puissions avoir à poser des bons choix, avoir à faire de bons choix. Parce que la sagesse, c'est ça. C'est de savoir faire le choix qu'il faut au moment où il le faut. C'est de trouver une solution à une situation. C'est ça la sagesse. Alléluia. C'est le comment. Comment est-ce que je sors de cette situation? Comment est-ce que je vois la main de Dieu dans cette affaire? C'est ça la sagesse. Et Dieu nous enseigne la sagesse qui vient d'en haut. Elle est premièrement pure, elle est conciliante, elle est pleine de grâce. Alléluia, pleine de miséricorde. Crois pas que la sagesse des hommes soit mauvaise. Mais ce dont nous avons besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Celle qui nous est révélée, celle qui vient par inspiration. Alléluia. Parce qu'au-delà de toutes nos expériences, c'est la sagesse de Dieu qui prime. C'est la sagesse de Dieu qui va nous donner de trancher. Amen. On a parlé de la reine de Séba qui a vu la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Donc on peut voir la sagesse au travers de la vie d'une personne. Et comme Jésus-Christ lui-même qui est Dieu et Fils de Dieu croissait en stature, en sagesse, en grâce, Luc 2, 52, nous aussi nous sommes appelés à grandir en sagesse. Il ne s'agit pas que tu n'as pas du tout de sagesse. Il y a une base, alléluia. Et nous devons croire dans cette sagesse-là. J'ai oublié de présenter notre invité. Vous êtes là pour la première fois, ma soeur. Vous pouvez vous tenir debout. On acclame le Seigneur pour notre bien-aimé. J'ai vu la ressemblance. C'est la cousine de maman Sabrina. Vous êtes la bienvenue. Le prénom? Laurie. Vous êtes la bienvenue à Mission Restauration, Laurie. Soyez bénis. Voilà. Merci Seigneur. Pas que j'oublie. C'est important, nous voulons vous accueillir dans la présence de Dieu. Donc, je reviens sur mon passage de Proverbe 3, le verset 19. Alléluia. La reine de Séba a vu la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Donc, on a dit que la sagesse pouvait bâtir des maisons, la sagesse bâtit des ministères, parce qu'en réalité, la sagesse, elle construit. Tout ce qui est en train de s'édifier est le fruit d'une forme de sagesse. Est le fruit de la sagesse. Alléluia. C'est Proverbe 14 qui nous parle de la femme sage qui bâtit sa maison et l'insensé la renverse. En d'autres termes, tout ce qui s'édifie, se construit, se fait par la sagesse. Lorsque nous sommes en train de renverser ou de ne pas construire, c'est qu'il y a manque de sagesse. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à grandir dans mon niveau de sagesse afin que je bâtisse ma vie à la gloire de ton nom. Que mon témoignage soit une prédication qui témoigne de ta grandeur et de ta fidélité, de ta puissance et de ta grande sagesse au nom de Jésus. Amen. Donc la sagesse bâtit autour de nous. Alléluia. Elle gagne de l'argent, elle remplit des maisons. Alléluia. Par notre savoir, par notre intelligence. L'intelligence, c'est la capacité que nous avons de comprendre certaines situations. Le savoir, c'est tout l'ensemble de nos connaissances. J'ai expliqué un peu brièvement, je vais rappeler, que David, lorsqu'il a eu la révélation d'utiliser la fronde, c'était la sagesse divine révélée. Alléluia. Parce que dans ce combat de corps à corps, là, il ne s'agissait pas d'utiliser la lance et le javelot, mais l'arme qui était appropriée pour manifester la gloire de Dieu. Et il fallait avoir une relation avec Dieu pour pouvoir capter la sagesse à ce moment-là. Il n'avait pas le temps de parler en langue pour s'édifier, pour dire, je vais recevoir. Non, là, il fallait qu'il soit en communion directe pour avoir une porte de sortie. Alléluia. Pour dire que Dieu veut nous parler à tout moment et à chaque instant, si nous sommes vraiment disposés. Et donc, il a reçu la grâce de capter, de comprendre, de saisir que c'est avec la fronde. Mais la fronde était une arme qu'il maîtrisait déjà. Ça faisait partie de son expertise. En tant qu'homme du terrain, je parle à quelqu'un. Donc ton savoir, tes connaissances, toutes tes habiletés, tout ce que tu as acquis sur ton parcours, Dieu va s'en servir. C'est pourquoi il est important de continuer à se perfectionner dans son domaine. Je parle à quelqu'un.
Dieu ne cherche pas des à peu près. Dieu cherche des personnes qui improuvent. Tu dois améliorer ce que tu connais déjà. Tu dois expertiser ce que tu sais déjà. Parce que c'est dans ce que Dieu t'a donné qu'il va t'accorder la grâce de pouvoir briller sur la terre. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc la sagesse fait toutes ces choses-là. Mais bien plus encore, dis à ton voisin, bien plus encore, la sagesse gagne des âmes. Alléluia. Et je l'ai entendu ce matin dans la prière d'intercession avant la modération. Et dans la modération, j'ai entendu encore quelques paroles concernant le message de ce matin. C'est pourquoi je crois que le Seigneur nous a vraiment dévancé et que nous allons avoir un très bon moment. Proverbe 11, verset 30 nous dit: le fruit du juste est un arbre de vie, il et le sage s'empare des âmes. Amen. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. La version de Parole de vie nous dit: celui qui agit bien est comme un arbre qui donne la vie. Amen. Celui qui agit bien. En d'autres termes, celui qui agit selon Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Agir bien, ce n'est pas faire de bonnes choses. Alléluia. Ça a une nuance. Agir bien, ce n'est pas faire de bonnes choses. C'est faire la chose de Dieu. Amen. On peut faire une bonne chose, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. Celui qui agit bien, celui qui fait ce que Dieu lui demande, est comme un arbre qui donne la vie. Alléluia. Et il continue, il dit: celui qui possède la sagesse gagne des cœurs. Amen. Celui qui possède la sagesse gagne des cœurs. La version de lui, c'est moi dit: le sage s'empare des âmes. En d'autres termes, Dieu s'attend à ce que tu tiennes compte des gens qui sont autour de toi, parce que tu dois gagner des cœurs. Dis: je dois gagner des cœurs. Je dois gagner des âmes. Alléluia. Moi, je l'explique simplement, c'est: il faut que les hommes apprécient Dieu au travers de ta vie. Amen bien. Il faut que les hommes apprécient Dieu au travers de ta vie. Luc 2, 52. Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il faut que les hommes voient que tu es en train de grandir. Il faut que les hommes voient que tu es en train de t'améliorer. Il faut que les hommes croient en ce que tu es en train de dire. Que ta prédication ne soit pas seulement une prêche, mais que ton caractère soit une prédication à la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit: quand on allume une lampe, on ne la met pas sous le boisseau, on ne la met pas, on ne la cache pas, on l'expose pour que les hommes voient que Dieu est bon. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pas pour que les anges voient. Alléluia. C'est pour que ton témoignage puisse édifier une personne. Donc la sagesse nous donne aussi la grâce et la capacité de Dieu de faire en sorte que nous soyons des personnes qui exalte et manifeste un parfum de bonne odeur. Il faut que les gens aient envie de venir autour. Alléluia. Il faut que les gens aient envie de venir vers vous. Je parle à quelqu'un. Nous avons cette responsabilité. Quel que soit ce que nous avons vécu dans notre passé, lorsque tu viens à Jésus, alléluia, le ministère c'est envers des âmes, c'est pas envers toi-même. Quoique tu aies une destinée à accomplir, ton ministère là qui est en toi là, c'est envers les âmes, c'est envers les autres. Mais qui n'a jamais dit: moi-même je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes. Seigneur, laisse-moi, si je pouvais finir de régler ce côté-là. Non, Dieu va vous demander d'être une bénédiction, un canal pour d'autres personnes, alors que vous êtes encore en train de challenger. C'est ça que Dieu veut. C'est pourquoi même dans la prison, Joseph continuait à interpréter des songes. Si tu veux comprendre que là où tu te trouves, Dieu te demande de ne pas regarder à ta situation qui est tellement petite. D'un claquement de doigts, il a fini de régler. Mais tu es concentré sur le problème là. Au lieu de regarder à ce que Dieu a mis en toi pour un tel frère, pour une telle soeur. Parce que c'est à partir du moment où ce qu'il a mis en toi, tu es en train de le donner. Ta main est tendue pour recevoir ce que lui aussi il est en train de te préparer pour toi. Mais tu dis: non Seigneur, je n'ai pas encore reçu. Donne-moi la force d'abord, donne-moi l'encouragement d'abord. Seigneur, dis: ce que j'ai mis en toi, donne-le aux autres. Et alors tu vas recevoir ce que j'ai déposé pour toi. Si tu ne peux pas regarder à ton prochain comme le Seigneur qui est en train de regarder à toi, tu ne recevras pas ce que Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi le sage s'empare des âmes. Quand tu es emparé, il y a une action de violence, c'est-à-dire que tu t'oublies toi-même. Tu dis: Seigneur, donne-moi la grâce d'aller chercher ceux qui ont besoin de toi, alors que tu es encore en chemin. Oh, Dieu aime ce genre de cœur. Dieu aime ce genre de cœur. Alléluia.
Lui-même, c'est sa nature. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Est-ce qu'il a aimé les chrétiens? Le monde. Que tu sois bouddhiste, où que tu sois, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné sa vie. Il n'a pas attendu que tu deviennes chrétien d'abord. Il t'a donné sa vie. Le sang de Jésus. Avant que tu ne deviennes chrétien. Donc si c'est pour lui manifester l'amour, c'est pas pour ça qu'il t'a aimé. Il t'a aimé d'un amour inconditionnel. Et nous devons revêtir cette nature divine. C'est cela la sagesse. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à ne plus trop me focaliser sur moi-même. Apprends-moi à regarder à mon prochain, à m'emparer des âmes. Apprends-moi à laisser couler de mon sein ce parfum de bonne odeur qui va attirer les hommes et les femmes à toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça aussi la sagesse. Amen. C'est pourquoi le signe de la croix. Amen. Dieu est venu pour nous réconcilier avec lui. Mais il est aussi venu pour nous réconcilier les uns envers les autres. Dans la Genèse, l'Éternel pouvait dire à Adam, où es-tu? Et après à Caïn, où est ton frère? Hein? Où est ton frère? Alléluia. Où est le pasteur? Hein? Où est mon fils? Où est ma fille? Où est telle maman? Parce que toi, tu pries que pour toi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Toi, tu n'as des yeux que pour toi. Je dis, Seigneur, aide-moi. Alléluia. C'est bien, c'est bien. Parce que le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, premièrement, tu dois d'abord t'aimer. Hein? Alléluia. Toi-même, tu dois t'aimer. Parce que le problème, c'est ça. Si tu ne t'aimes pas, tu auras du mal à aimer l'autre. Le comportement qu'on a peut-être des fois vis-à-vis des autres, c'est le reflet du comportement de l'image qu'on a de nous-mêmes. Dis avec moi, Seigneur, guéris mon cœur. Donne-moi le caractère de l'esprit. Enseigne-moi ta sagesse au nom de Jésus. Tu auras toujours besoin des autres. Et Dieu fera en sorte que les autres aient besoin de toi. Amen. Bien. Oui, tu ne peux pas te faire seul. I'm sorry, tu ne peux pas te faire seul. Personne n'est jamais arrivé seul. Parce que Dieu veut qu'on soit assez humble. Alléluia. Pour comprendre cela, tu ne peux pas te faire seul. Tu ne vas jamais y arriver seul. Parce que Dieu a mis des gens sur ton chemin qui savent des choses que tu ne sais pas. Alléluia. Qui ont des choses que tu n'as pas. Oui, tu as beau avoir tout, tu n'auras pas tout. Et à ce moment-là, si tu as appris à travailler, à être un canal, my goodness, Dieu permettra que d'autres personnes soient des canaux de bénédiction et de grâce pour toi. Alors que tu ne vas pas les chercher, ils vont courir sur ton chemin. Y a-t-il un homme ici que je veux bénir? Y a-t-il une femme ici sur laquelle je veux jeter ma faveur et ma grâce? Ça, c'est l'alliance de Dieu qui parle. Parce que tu es en train de faire ce qui plaît au cœur du Seigneur. Et je crois que Seigneur, nous avons tous une alliance avec Dieu. Je crois que nous avons tous une alliance avec Dieu. Il y a des gens qui doivent renouveler leur alliance avec le Seigneur. Mais je crois que nous avons tous une alliance avec Dieu. Alléluia. Un moment, je ne vous ai pas tardé de nous rappeler ce matin que nous avons fait des promesses à Dieu. Mais on fait des promesses sur quelle base? Parce qu'on a une alliance avec Dieu. Alléluia. Le jour où le Seigneur a dit, tu es mon enfant, celui-ci est mon bien-aimé, celle-ci est ma bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai posé le sceau de l'esprit, il y a ma marque sur celui-ci, il m'appartient. Satan, tu n'as pas le droit de toucher. Ton cœur était tellement rempli, il dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Après, quand il dit, Dieu, allons-y faire le ministère, il dit, je te donne, mais j'ai repris un peu. Est-ce que tu peux attendre? Non, c'est maintenant. C'est pas, non, c'est pas ça, là. Tu courais, mais qui t'a arrêté? Ne va pas en reculant, avance. En plus, tu avances, plus ça devient dur. Plus, en fait, ça ne devient pas dur. Les sacrifices vont être plus grands. Amen. Mais c'est comme ça. Avec Dieu, quand tu obéis, il te demande encore. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas obéir? Non, on doit obéir.
Oh my God, je vois la main de Dieu. Je suis en train de voir la main de Dieu opérer dans une situation. Je suis en train de voir la main de Dieu agir en faveur de quelqu'un. Alors sois rassuré. Ton Dieu est un chemin pour toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Mais il veut que tu saches que le sage devient un canal de bénédiction. Il attire des âmes à Dieu. Il donne aux gens d'aimer Dieu. Il ne donne pas aux gens de fuir. Non, non, non. D'aimer la présence de Dieu. Et tu dois travailler à cela. Alléluia. Mais pour travailler à cela, à un moment donné, tu dois te défocaliser. C'est ça même. Sur toi-même. Alléluia. Est-ce que je peux dire ça? Hein? À un moment donné, tu dois te défocaliser sur toi-même. Pas qu'on rentre dans des relations par intérêt. Non, si je suis bien avec telle personne, je vais recevoir. Non, ça coule. C'est que tu as besoin. Et ici, ils ont besoin de toi. En fait, Dieu va donner et mettre en chacun d'entre nous des choses particulières. C'est pour ça que tu es unique. Alléluia. Je dis souvent, on utilise nos empreintes pour faire la pièce d'identité. Parce que sur cette terre ici, vous avez beau être des jumeaux ou des jumelles, vous n'aurez pas la même empreinte digitale. Même si l'ADN se ressemble, comment, tu seras seul à voir les courbes de tes doigts. Tu as pris le soin de dessiner quelque chose de particulier. Pour toi, particulièrement mal. Tu es unique, spécial, merveilleuse créature devant le Seigneur. Et Dieu a mis une portion de lui en toi. Tu es son reflet. Alléluia. C'est-à-dire que ce que lui, il voudrait faire sur la terre, il veut passer par toi pour le faire. La façon dont il voudrait aimer Maman Sabrina, il voudrait passer par toi pour le faire. Et toi, tu as dit non, aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'aimer. Est-ce que je peux aimer demain? Mais est-ce que tu ne sais pas, peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu a besoin de ton amour, pas demain. Alléluia. Amen. Notre message principal en tant que chrétien, c'est la croix. Ah. Quelqu'un a dit, il n'y a que Jésus qui dit, viens, on va aller mourir et puis on court derrière lui, on s'en va. On invite les gens à Hawaï, on invite les gens à Québec-Ville, hein, mais on invite les gens dans de merveilleux endroits. On dit, non, venez, on va aller mourir. Et puis on dit, oui, on s'en va. C'est ça. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que quelque chose de bon ressorte de nous. Il dit rechercher la paix avec tout ce qu'est la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. J'ai noté ce verset par rapport à le rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Ça cherche, recherche. Ah, il y a un effort derrière. Amen, bien, oui. Il y a une démarche que Paul nous enseignait dans Éphésiens 4, verset 1, verset 3. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur. Quand il dit prisonnier, ça veut dire, c'est-à-dire, je me suis vraiment abandonné, un esclave de Dieu. Est-ce qu'un esclave, il dit où il va? C'est son maître qui le... Voilà. Mais en réalité, c'est ce que nous sommes. Amen. Mon corps ne m'appartient plus. Amen. Tu ne t'appartiens plus à toi. Est-ce que tu peux dire, la chose qui ne t'appartient pas, là, tu vas en faire ce que tu veux? Non. Mais en fait, on n'a pas reconsidéré qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Non. Seigneur, je t'ai donné, mais... Il dit, je vous exhorte, donc moi, il parle, il enseigne, et puis il nous donne son propre exemple. Et c'est ça aussi notre devoir en tant que parents. Vraiment, c'est pas simple, mais nos enfants ont besoin de voir des exemples. C'est important. Des exemples de manifestation d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on va les rendre parfaits en faisant ça, mais on va leur donner un schéma mental qu'un jour, quand ils vont être en train de se comporter, ils vont se rappeler que maman faisait comme ça, papa faisait comme ça. Voilà, mes tontons, mes tantis qui sont bien là, ils faisaient comme ça. Ça va les aider. Alléluia. C'est important. Il dit, je vous exhorte, donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Il dit, Seigneur, accorde-moi de l'humilité et de la douceur. Il dit, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Waouh! Il dit vous supportant, vous efforçant. Ça veut dire que ça ne va pas être simple. Amen. Il dit je vais faire des efforts avec les gens qui m'entourent. Je vais faire des efforts
avec mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, avec mon mari, avec ma femme, je vais faire des efforts. Oui, nous devons faire des efforts. Amen. Nous devons faire des efforts. Parce que ça se fait. En fait, l'Éternel regarde. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Si tu dis que tu aimes Dieu, mais si tu ne peux pas manifester un certain degré d'amour pour la personne que tu vois, mais Dieu que tu ne vois pas, tu es en train de raconter ta vie. Est-ce que je peux dire ça? Amen, amen. Je ne raconterai pas ma vie. Le sage donc gagne des âmes. Alléluia. Le sage prend en compte les relations qui sont autour de lui. Amen. Et c'est très important. Ça, c'est vraiment une parenthèse vite fait, de considérer que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir quelqu'un qui nous chapeaute. Un père spirituel, une mère spirituelle, un mentor. Important. On ne marche pas comme ça. Il y a des gens que Dieu, souvent j'utilise ce terme-là que les anglophones disent waymaker, que Dieu met devant vous pour ouvrir un chemin pour vous. Spirituellement, il doit y avoir quelqu'un pour ouvrir le chemin pour vous. C'est important. C'est biblique. C'est pourquoi Jean le Baptiste a ouvert le chemin pour Jésus. Alléluia. Pas qu'il était plus grand que lui. Il faut quelqu'un. Tu dois avoir aussi une certaine relation avec quelqu'un qui est ton vis-à-vis. Une personne qui a même de t'encourager. Il y a des gens avec qui tu sais que tu peux parler ton affaire tranquille. Ça ne va pas aller sur BFM TV. Amen. Amen. Répète encore. Oui. Il faut. Marie pouvait aller expliquer son histoire à Elisabeth. C'était une parente, mais c'était aussi une proche. Alléluia. Et soyons aussi sages. Si quelqu'un a eu le courage de te dire certaines choses, parce qu'il y a la copine de ma copine, sa copine aussi, elle a sa meilleure amie là-bas. Non, c'était... Non. On s'est compris. Et il y a aussi cette relation-là de quelqu'un envers qui tu te considères comme un aîné et que tu peux encourager. Il faut qu'il y ait cette personne-là. Amen. Que dans la semaine, tu envoies un verset. Tu dis, ma belle, mon bras, comment on dit bro. J'ai lu ce verset-là, ça m'a fait du bien. Comme mon fils Abraham il me fait les voices. Je dis, je dois m'asseoir pour écouter les voices. Tu es venu, mon fils. Oui, encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. C'est important. Alléluia. Et encouragez ceux qui sont plus faibles que vous. Je parle à quelqu'un. La sagesse dans nos relations, donc, elle va se manifester au travers de notre témoignage, mais surtout, au travers de nos paroles. Dis, quand j'ouvre la bouche, je l'ouvre avec sagesse. Amen. Alléluia. De la même façon qu'on a dit que la sagesse bâtit là, elle bâtit au travers de nos connaissances, elle bâtit aussi au travers de nos paroles. Amen. C'est le point clé de ce jour. Alléluia. Une parole peut construire une relation, une parole peut la tuer net, et puis c'est fini. Alléluia. La parole qui sort de ta bouche là, elle peut encourager, mais elle peut décourager même. C'est pourquoi Proverbe 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien des fois, tu as tué les sentiments de la personne qui était à côté de toi, mais tu n'as pas prêté attention. Ce n'est pas le diable qui est dans tout. Le diable n'est pas dans tout. Il faut arrêter de l'accuser. Somme 37, verset 30 dit, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Proverbe 31, verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia. Proverbe 18, verset 20 à 21, c'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. Non, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps et du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Pour nous exhorter à sorte que nous comprenions que c'est spirituellement que les choses se font. Alléluia. Et notre vie dépend des paroles aussi que nous prononçons. Parce qu'elles sortent de nous. Donc nos paroles nous atteignent nous-mêmes d'abord. Avant d'atteindre les... Donc si tu passes ton temps à maudire,
Il y a une partie de la malédiction là qui fait boomerang sur toi d'abord avant d'atteindre les autres. L'homme se rassasie du fruit de ses paroles, du produit des élèves, de ce qui sort de sa bouche. Je parle à quelqu'un. Tu peux booster ton niveau de joie. My God, je vous promets. Quelqu'un peut booster son niveau de joie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aide avec cela. Parce que tu as Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'encourager juste en prenant la parole de Dieu. Amen. Le monde a été fait par la parole. Jean 1:1. Tout ce qui existe a été fait. Parce qu'au commencement, Dieu était la parole. Alléluia. Tout ce qui a été fait, était fait. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et lorsque Jésus est venu faire son ministère, il a parlé selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre pouvait dire dans Jean 6 à partir verset 65, verset 70. Il dit, mais où allons-nous? À qui irions-nous? Est-ce que tu as les paroles qui donnent la vie? Et toi et moi, nous sommes censés avoir des paroles de vie. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes censés avoir des paroles qui donnent la vie. Amen. Si je dois dire une chose et que derrière cette parole va produire un découragement, même si c'est la vérité, je dois réfléchir avant de la dire. Je dois donner des paroles de vie, des paroles de consolation, des paroles d'amour, des paroles d'encouragement. Tu ne dois pas être un prophète de malheur, mais un prophète qui prophétise de bonnes choses sur la vie des enfants de Dieu. Le diable nous a assez prophétisé des choses malheureuses. Dieu même quand il nous montre les mauvaises choses qui doivent arriver, il nous donne le plan de secours, il nous donne le plan de sortie. Il a montré les songes à Pharaon et il a donné à quelqu'un d'interpréter pour qu'on ne puisse pas arriver au désastre. Donc même quand Dieu nous montre que quelque chose de malheureux va arriver, il nous donne un encouragement derrière. Mais si tu t'humilies et pries, le pays sera guéri, cette maison sera sauvée. C'est ça. Dieu ne parle pas pour décourager. Toute prophétie vient pour exhorter, pour encourager et pour consoler. Dieu s'attend que tu ouvres ta bouche et que tu donnes des paroles à propos. Tu ouvres ta bouche et tu parles de la part de Dieu. Dieu bâtit des vies au travers des paroles. Et Dieu veut que tu bâtisses des âmes, que tu t'empares des âmes, que tu sortes des paroles qui construisent des vies. C'est à cela que Dieu t'appelle. C'est pourquoi le sage est un arbre qui porte beaucoup de fruits. Alléluia. Je prie vraiment que cette parole soit reçue. Parce que dire de bonnes paroles, ce n'est pas toujours simple. Nous devons prendre la mesure. La dernière fois, je te fais une petite brèche. Du pouvoir et de la puissance des mots. Du pouvoir et de la puissance des mots. Je ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Je ne peux pas tout dire et n'importe quoi. Je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Je dois connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi le sage, c'est celui qui entend la parole, la met en pratique. Mais il entend la bonne parole. Tu ne peux pas entendre la parole et puis parler autrement. Je parle à quelqu'un. Tu as entendu quel type de parole? Alléluia. Parce que ce que tu entends, c'est ce qui est censé nourrir ton cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu es rempli de la parole de Dieu et que tu es rempli de Dieu, normalement c'est la parole de Dieu qui doit sortir, non? Mais pourquoi toi il y a d'autres choses qui sortent? Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Oui, c'est pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu sois de celui qui est prudent, mais qui a compris que l'ennemi, vraiment, il est subtil et il est rusé. Et nous devons apprendre à dire les bonnes choses. Donc il y a 3 clés, il y a 3 points sur lesquels je vais m'attarder un peu rapidement, mais bon, avec le bon temps pour qu'on puisse les saisir. On doit parler, quand j'ai préparé mon message, c'est comme ça que c'est venu dans mon esprit. On doit parler la chose de Dieu. Mais comprenez-moi, je veux dire, on doit dire les propos de Dieu. Amen. Amen. Tu dois apprendre à dire ce que Dieu aurait dit s'il avait été à ta place. Amen. Parce que Dieu parle toujours. Amen. On a lu des versets ce matin. Il ne faut pas beaucoup parler, mais quand tu parles, on dit même l'essentiel, il paraît pour sage quand il se tait. Je parle à quelqu'un. Il y a des moments où, si tu sais que tu ne vas pas dire la bonne chose, tais-toi. Parce que quand tu ouvres la bouche, tu dois ouvrir la bouche avec sagesse. Paul pouvait dire dans Éphésiens 6, il dit, priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, alléluia, il dit que je parle hardiment, mais il veut dire que je dise la bonne chose. Et il t'a demandé à ce qu'on prie pour lui pour ça. Parce que quand tu ouvres ta bouche, tu bâtis, tu construis ou tu détruis. Tu ne fais pas les deux, on ne peut pas faire les deux. Soit tu construis, soit tu détruis.
s'entend ce matin? Quand tu ouvres la bouche, le matin jusqu'au soir, tu as ouvert la bouche, tous on parle. Et nous les femmes, on parle beaucoup. Le quota est beaucoup débordé. Parce qu'on a dépassé le quota et on a rajouté dessus. Donc les maris, là, soyez indulgents. Comprenez-nous. Hein? Comment? Voilà, on a explosé le forfait. C'est dépassé grave. Non, non, non. Il s'agit là de parler pour bâtir. Il s'agit de parler pour construire. C'est ça la sagesse de Dieu. Dieu ne parle pas en vain. Il parle à dessein. Quand je dis parler la chose de Dieu, c'est parler dans l'objectif de Dieu. Parce que Dieu veut reprendre, c'est vrai des fois. Dieu veut encourager. Dieu veut bénir. Vous pouvez bénir vos maisons. Et vous devez bénir votre maison. Avant qu'il y ait des problèmes là. Quand tu te lèves le matin, bénis la maison. Bénis les enfants. Bénis le mari. Bénis la femme. Bénis le ministère. Bénis. Alléluia. Fais cela avec ton cœur et que cette grâce devienne une habitude. Bénissez. Même quand les enfants ne sont pas en train de tourner de la bonne façon, continuez à les bénir. Bénir, bénir. Alléluia. Deux fois, on a une colère là que la bénédiction ne veut pas sortir, mais bénis quand même. Pasteur Brunel a dit, il faut dire, espèce de président de la République, un ministre que tu es. L'autre chose là, tu ne dis pas. Oh, que Dieu nous aide. Oui, nous devons apprendre. C'est un travail, c'est un effort que nous devons faire. C'est ça la sagesse de Dieu. Comme Paul a prié, dit, toi-même prie pour toi, Seigneur. Dis, Seigneur, ce matin je me suis réveillé, que j'ouvre la bouche pour déclarer ta sagesse. Que tout ce qui va sortir de moi puisse bénir, encourager et édifier, puisse fortifier. Alléluia. La Bible parle de l'exemple d'Abigail que j'avais pris là, sur notre premier jour, mais je ne suis pas rentrée dans les détails. Je vais juste lire un passage où elle a parlé. 1 Samuel 25 à partir de verset 26-28. La Bible dit qu'elle a couru pour aller vers David quand elle a vu que il était en colère en train de venir pour en finir avec la maison de Nabal. Elle a dit, maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis et que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. La Bible nous dit que ces paroles ont apaisé le cœur de David. Il y a des moments où tu n'as pas tort toi-même, mais tu dois demander pardon. Ça ne va pas te diminuer. Je peux dire encore? Non, ça ne va pas te diminuer. Quand tu as tort, pardon, reconnais que tu as tort. Nous sommes des enfants de Dieu, mais on a trop d'orgueil à reconnaître que là, je n'ai pas eu raison. Ça, au contraire, ça vous grandit. Je vous assure que ce n'est pas un exercice qui est facile, mais c'est un exercice qui prend, je veux dire, ça prend un coup. À un moment donné, ça ne vous dit plus rien. Parce que vous considérez que vous ne le faites pas pour la personne, mais pour Dieu. Alléluia. Oh ma soeur, excuse-moi la chose là, mais ce n'était pas dans ce sens-là. Oh désolé, tu me pardonnes en avance, non. Et puis c'est fini. Ça veut dire que, une fois une soeur me dit que je lui ai dit une parole. Moi-même je suis déplacée, je suis allée chez elle. Maman, pardonne-moi. Hey, ce que je dis là, c'est pas dans ce sens-là, il ne faut pas prendre ça comme ça. Voilà. Tu me pardonnes, non. On peut avancer. Elle dit oui. C'est pas fini. Moi, je suis le pasteur, j'ai demandé pardon à une fidèle. Parce qu'elle a dit aux gens que je l'ai blessé. Donc, j'ai dit, bon, comme je t'ai blessé, je ne voulais pas te blesser. C'est simple. Oh, je parle à quelqu'un. Si c'est ton mari, ta femme, pardon. Excusez-moi, vous n'avez pas raison à 100%. Est-ce qu'on peut dire ça? Dans chaque affaire dans laquelle on est à deux, il y a quelqu'un qui a au moins 10%, 20%. Tu ne peux pas avoir raison à 100% et puis être arc-bouqué sur ta position. Non, toi on doit venir te demander pardon. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit on doit te demander pardon avant que tu pardonnes. Est-ce que je dis ça? Quand on te demande pardon, ça aide, on est d'accord. Quand on te présente des excuses, ça aide.
Donc je suis en train d'encourager à le faire. Mais si on n'a pas fait, hey, avance. Oh. Ah. Avance. Cette femme a compris que là, pardon est mieux. Oh mon Seigneur, prends les cadeaux là. Ne répands pas le sang. Et que Dieu préserve. Et puis, le cœur est apaisé. Il y a des situations dans lesquelles Dieu veut te trouver être un artisan de paix. Alléluia. Alléluia. Proverbe 15, verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Amen. Les hommes du monde disent qu'on doit tourner la langue combien de fois là? C'est pas une histoire. En fait, ça veut dire réfléchis d'abord avant de parler. Donc, premièrement, nous sommes des enfants de Dieu. Esprit de sagesse, l'esprit de sagesse est en nous. Dis l'esprit de sagesse est en moi. Et il prend le contrôle de ma langue. Maintenant, au nom de Jésus, je parle, conduit par l'esprit. Je marche par l'esprit. Je pense par l'esprit. Et je ne me laisse pas guider par mes émotions. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Deuxième point, tu dois parler dans le temps de Dieu. Alléluia. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses. Ah, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a des moments où tu dis la bonne chose, donc la chose de Dieu, mais tu dis au mauvais moment. Ça ne peut pas avoir de l'efficacité. Papa, j'ai d'accord avec moi. Vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Tu es en train de parler à une personne qui est déjà fatiguée. Ça ne rentre pas. Tu parles à une personne qui est en colère. Il faut la laisser tomber là. Ça ne passe pas. Ça frappe, ça énerve encore plus. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est la sagesse. Mais il y a des moments où si tu veux dire pour toi, l'autre si tu veux dire pour lui, mais on ne sait pas qui va avoir le dernier mot. Ah, il y a un temps pour parler. Et il y a un temps pour se taire. Quand c'est le temps de se taire, tais-toi. Et quand c'est le temps de parler, l'Esprit de Dieu va te conduire pour que tu puisses dire la bonne chose. Alléluia. Ne soyons pas dans l'empressement de parler. Il y a des moments où il y a une chose qui est sûre. Tu veux dire ça, mais tout de suite. Tu ne peux pas attendre. Il faut quand ça arrive comme ça, excusez-moi, ça c'est entre nous. Il ne faut jamais parler. Laissez-la. Ce qui va sortir n'est pas bon. Ce qui va sortir avec les émotions. Et ce n'est pas de bonnes émotions. Parce que Dieu fait des choses dans le calme. Dans la tranquillité. Si vous sentez ce besoin de, il faut que je dise tout. En fait, vous allez dire des choses et dire même ce qu'on ne doit pas dire. C'est pourquoi je vous en prie. Par expérience, je pense que vous-même, quand vous avez fait l'expérience, quand vous avez dit certaines choses qui vous... C'est-à-dire que la chose était tellement sur ton cœur qu'il fallait que tu le dises là, et que vous avez vu le dire. Vous avez vu que ça n'a pas atteint son objectif. Si, c'est un exercice. Vous pouvez reporter à dans 3 jours. Et puis au moment où vous allez dire dans les 3 jours qui suivent, vous allez le dire, mais différemment. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc il faut dire la chose de Dieu. Il faut parler aussi au bon moment, au bon temps. Alléluia. C'est pourquoi dis avec moi, Seigneur, apaise-moi, apaise mon cœur, afin que les paroles de ma bouche soient des paroles d'édification, soient des paroles de construction, au nom de Jésus. Amen. Et le 3e point, c'est de parler avec de bonnes motivations. Alléluia. Donc, il y a la chose de Dieu a dit, il y a le temps de Dieu. Alléluia. Et il y a la manière. Il y a la manière. Hein, dans le temps de Dieu, on peut mettre aussi la manière, mais on va voir ça. Il y a la manière qui est à part. Alléluia. Il faut savoir que la bonne chose, au temps de Dieu, avec la bonne manière, la mauvaise manière, n'aura pas d'effet, n'aura de mauvais effets sur la personne. Et on ne va pas vraiment tirer le bénéfice de ce qu'on voulait donner comme conseil ou comme encouragement. Alléluia. C'est pourquoi Éphésiens 4, non, à partir du verset 24, et si tu te mets en colère, ne pêche point. En d'autres termes,
tais-toi. Alléluia. Il dit ne donnez pas accès au diable parce que la parole qui va sortir de la bouche là, c'est pas bon. En cela, nous devons apprendre ce qu'on appelle la tempérance. Dans le fruit de l'esprit, on appelle ça la maîtrise de soi. Alléluia. Tu dois te contrôler toi-même. Pas contrôler, essayer de contrôler l'autre. Toi-même, tu dois te contrôler. Et dit, je mets un frein à ma bouche. Je mets un frein à ma bouche. Moi-même, je mets un frein à ma bouche. Parce que Dieu veut que je parle la bonne façon. Alléluia. Je vous assure, ce ne sont pas des exercices simples. Ce sont des exercices des personnes qui ont envie de grandir avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ton cœur doit être purifié de toute pensée humaine, charnelle et des émotions mauvaises. Je vous ai dit un verset tout à l'heure, c'est Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche part. Il est en train de dire des choses spirituelles. Il n'a pas dit, c'est rempli du Saint-Esprit que la bouche parle. Oui, rempli du Saint-Esprit, les hommes ont prophétisé de la part du Seigneur. Mais Dieu s'attend à ce que, en dehors du fait que tu prophétises à gauche et à droite sur la vie des gens, gloire à Dieu, c'est bien. Mais quand tu as parlé, parce que tu peux parler sans dire, ainsi parle l'Éternel, tu parles de ton cœur, des pensées que Dieu a mis dans ton cœur. Que ce soit des pensées qui viennent du bon trésor de ton cœur. Vous savez, quand Dieu nous donne une pensée, elle traverse notre âme. Alléluia. L'esprit reçoit, il passe par l'âme, et puis le corps le libère. Dieu ne parle pas comme je t'en ai parlé, ça c'est moi qui parle comme ça. J'ai reçu la pensée de Dieu pour nous tous, et j'essaie de le traduire. Quelqu'un me comprend? Mais quand ça passe par le filtre là, il faut que le filtre là soit propre. Les paroles récurrentes d'une personne déterminent l'état de son cœur. Ne prenez pas à la légère quand quelqu'un dit quelque chose régulièrement, puis c'est pas bon. Ne prenez pas cela à la légère. La personne est en train de dire l'état de son cœur. À ce moment-là, si vous voyez que c'est pas bon, priez pour la personne. Mais ne dites pas, non, c'était sous le coup de... Non. C'est son cœur là, empreint de toutes les blessures qui est en train de répandre cela. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas léger, c'est son lui-même qui doit être guéri. C'est pourquoi l'homme bon dit de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Parce que ton âme doit être renouvelée. Ici, le cœur nous parle de l'âme. Ton âme doit être renouvelée. Tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que Dieu veut que ton âme coopère. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On aime Dieu aussi avec notre âme et nos émotions. La première chose qui rentre en contact avec Dieu lorsque on se convertit, c'est notre âme. C'est convaincu, la conviction c'est dans l'âme. C'est convaincu de péché qu'on se répand. C'est pas spirituel d'abord, c'est émotionnel d'abord. Notre première approche vis-à-vis de Dieu, elle est d'abord émotionnelle. Donc Dieu tient à guérir cette partie-là. Pour que quand tu vas recevoir les choses de Dieu, cela passe par le bon trésor et bénisse d'autres personnes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est rempli de quoi? Ton cœur est rempli de quoi? Ton cœur est rempli de quoi? Des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que tout ce qui sort de notre bouche, soit cela bâtit, soit cela décourage, ça détruit. Soit ça donne la vie, ou ça donne la mort. Il n'y a pas de milieu. Alléluia. Dis, je prends la décision de dire la chose de Dieu, la parole de Dieu. Je parle à dessein pour atteindre les objectifs de Dieu. Je m'entraîne pour parler au bon moment par l'Esprit de Dieu. Oh, je reçois la maîtrise de soi, le fruit de l'Esprit. Je développe ce caractère en moi. Cette tempérance, je la développe avec l'aide de Dieu, par son Esprit, au nom de Jésus. Et j'apprends à parler de la manière de Dieu, avec un cœur guéri, rempli de bonnes pensées, de bonnes intentions, de bonnes motivations, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire pour terminer, que nous devons nous-mêmes, et ça c'est un rappel, apprendre à nous écouter. Alléluia.
Des fois, on peut dire la bonne chose, je vous assure. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. Des fois, on peut être pressé de dire certaines choses. Et Dieu dit, attends, wait. Juste un peu de temps. Il y a des choses aussi qui doivent être dites et puis tu attends aussi. Ça aussi, Dieu n'est pas d'accord. Des fois, on fait le contraire. Au moment où il dit de parler, tu parles. Au moment où il dit de te taire, je veux parler. Et le Seigneur dit, regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Personne d'autre n'est responsable. Le pasteur n'est pas responsable de l'état de ton cœur. Le pasteur de ton enseignement, toi-même traite. Et dis-le avec ça. Regarde l'état de ton cœur. Beaucoup de paroles qui sortent sont poussées par nos émotions. Mais en réalité, et ça c'est une vérité, nous sommes le fruit de notre passé émotionnel. Après maintenant, comme Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu as compris ce qui est bon, gloire à Dieu, parfait, maintenant recherche ce qui est agréable plutôt, maintenant recherche ce qui est parfait. Parce que lorsque tu vas ouvrir la bouche à dessein, je t'assure, ton ministère va être construit, tes affaires vont être construites, ta maison sera construite. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de libérer dans le monde spirituel les arts de Dieu, la pensée de Dieu. Or, chaque fois que Dieu parle, cela prend forme dans le monde spirituel. Et toi et moi, nous sommes dotés de cette capacité d'amener la parole de Dieu à créer. Je veux dire à une personne, ne te décourage pas. La personne pour laquelle tu es en train de prier, tu as entendu tes paroles, mais ne défais pas ta prière. Ne défais pas ta prière. Ne dis pas une chose et derrière tu gâtes. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors que tu parles, alors que tu prophétises, alors que tu proclames, continue à parler de cette façon-là. Je dis, ce n'est pas simple. Mais même quand tu seras en face de la personne, dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la maîtrise de soi. Il y a des moments où j'ai envie de parler. Ce n'est pas le bon moment. Aide-moi, afin que je parle au bon moment. Je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi par ta grâce, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens m'aider, Seigneur. Alléluia. Tu dis, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Parce que Dieu veut que tu sois le canal qui va construire, qui va fortifier, qui va encourager. C'est ça aussi la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est ça aussi la sagesse de Dieu. On a détruit nos foyers par manque de sagesse. On a détruit nos vies des fois par manque de sagesse. On a gâté un travail par manque de sagesse. Je parle à quelqu'un. Tu vas parler à ton patron comme si c'était ton camarade. Ça passe pas. Hein? Hey! Dieu n'est pas dedans. Je me fais clair ce matin. C'est pour nous-mêmes. Dieu nous a donné sa capacité. My God. Dieu parle tout le temps. Chaque jour, tu es en train de construire quelque chose dans ta vie. Chaque jour. Dis, je bâtirai ma vie. Avec l'aide du Saint-Esprit. Je bâtirai ma vie. La parole de Dieu en moi accomplira les desseins de Dieu. Au nom de Jésus. Là où je dois me taire, Saint-Esprit, aide-moi à me taire. Je ne serai pas mieux comme Zacharie, mais je saurai apprendre à me taire. Lorsque je dois me taire, par ton aide, alors, Seigneur mon Dieu, mon roi, je verrai ta gloire se manifester. Ta parole déclare qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle sait faire la distinction entre ce qui est charnel et spirituel. Aide-moi à apprendre, à comprendre, à discerner ce qui vient de l'esprit et le dire, et ce qui vient de la chair et m'en abstenir. Je t'en prie par ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la force. Tu as les paroles qui encouragent. Tu as les paroles qui guérissent. Alors remplis-moi de ta parole et que je parle de ta part. Remplis-moi de ta parole afin que je parle de ta part. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplis-moi de toi, Seigneur. Je veux parler de ta part. Je veux parler de ta part. Je veux bâtir la vie de maman, des mamans dans l'assemblée. Je veux bâtir la vie de mes frères et de mes soeurs. Je veux bâtir
bénis la vie de mes proches. Au nom de Jésus. Rakamanda rodase. Ribro shaba karabaso. Rikabrande so karaba. Rebaba shekorobo. Dis esprit de sagesse, remplis-moi de toi. Esprit de sagesse, remplis-moi de toi. Esprit de sagesse, remplis-moi de toi. Apprends-moi la maîtrise de soi. Apprends-moi à marcher selon tes voies. Apprends-moi à assujettir la chair pour manifester ta gloire. Ramando braché karaba. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui était de l'ordre du désordre s'émet dans ma vie au travers de mes paroles soit déraciné ce matin. Déraciné ce matin et consumé par le feu du Saint-Esprit. Déraciné ce matin, renversé ce matin, détruit ce matin par le feu du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta force, que je prophétise, que je parle, conduit par ton esprit et que ta gloire soit manifestée. Maintenant j'appelle à l'existence tout ce qui n'existe pas encore mais qui est attaché à ma vie. J'appelle cela dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, dans ma famille. Je libère toutes les grâces qui sont attachées à ma vie et à ma maison et à mes enfants et à mon époux et à mon épouse. Manifeste ta grâce, que la parole créatrice produise des fruits maintenant au nom de Jésus. Rabraché, je reçois ma guérison physique, je reçois ma guérison spirituelle.